Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important, un sujet qui parle vraiment beaucoup beaucoup d'étudiants. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai constitué mon dossier de visa à partir de tous les documents que j'ai fournis et comment j'ai pu les classer jusqu'au jour de mon dépôt de visa. Et dans une autre vidéo, je vais vous parler encore du dépôt de visa. Donc, avant de commencer, abonnez-vous, ça m'aide énormément. Vous voyez, la communauté grandit et l'objectif était d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc, abonnez-vous, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est parti. Donc, pour commencer, il faut savoir que le dossier de visa, il n'y a pas grand-chose à dire. Chacun a son cas particulier. Par exemple, si quelqu'un est passé par un garant financier ou une attestation d'hébergement, il y aura quand même des documents que plus ou moins d'autres personnes ne vont pas fournir. Donc, cette vidéo a pour but de vous dire ce que moi j'ai fait, comment j'ai classé et comment j'ai fait pour déposer. Donc, peut-être que ça va vous aider et tout. Donc, pour commencer, moi, personnellement, j'ai fait mon choix définitif en mai. En fin mai, je crois à partir du 25 mai, j'ai fait mon choix définitif parce que j'avais postulé à 5 écoles, 5 universités plutôt, et j'avais reçu 4 réponses, 2 acceptations et 2 refus. Donc, du coup, il me restait une université, pratiquement c'était Toulouse. Donc, je voulais coûte que coûte qu'elle m'accepte parce que c'est là-bas que je voulais aller faire mon choix. Mais malheureusement, ils m'ont pas accepté. Donc, du coup, ils m'ont répondu le 25. Et dès qu'ils m'ont répondu, vraiment, j'ai fait mon choix définitif ici à Besançon. Et donc, j'ai validé mon choix définitif le même jour. Et le lendemain, notamment, j'ai reçu mon attestation d'accord préalable. Donc, mon attestation d'inscription préalable, quoi. Donc, ça, quand même, personnellement, en Guinée, ça ne prend pas maximum 3 jours. Des fois, même, tu peux le faire sur l'instant T et tu vas le recevoir sur l'instant T. Donc, peut-être que je vais faire une vidéo par rapport à ça, à voir. Donc, du coup, quand j'ai reçu ça, et à partir de là, maintenant, j'ai commencé maintenant à parler avec mes grands frères pour pouvoir constituer mon dossier. Donc, il fallait avoir le garant financier et le logement. Donc, côté logement, je n'avais pas de problème par rapport à ça parce que mon grand frère connaissait des amis à lui qui étaient passés ici à Besançon. Donc, du coup, directement, ils ont pu l'aider pour avoir un logement. Donc, notamment, c'est à travers l'association des Ivoiriens, moi, j'ai eu mon logement. C'est bizarre, mais quand même, merci beaucoup aux Ivoiriens parce que c'est grâce à eux j'ai eu, comment on appelle ça, l'attestation d'hébergement, même si j'ai payé, mais c'est eux parce que je ne suis pas directement rentré en contact avec l'association des Guinéens qui se trouve ici. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, vous pouvez contacter autre association, même si ce n'est pas de votre pays, ils vont vous aider, mais peut-être ils vont vous demander de l'argent, mais ça c'est logique parce que eux aussi, s'ils souffrent, donc du coup c'est normal. Donc c'est comme ça, j'ai eu mon logement, maintenant il me fallait le garant financier. Dans le garant financier, mes grands frères, parce que j'ai 2 frères ici et un autre de l'autre côté, donc ils ont dit qu'ils vont se réunir et me faire un compte bloqué. Mais au préalable, on avait dit déjà que les 2 qui sont là vont me porter garant. Après, mon grand frère, il a dit, ça peut tarder ou ça peut faire beaucoup de documents. Donc, du coup, faisons un compte bloqué. Donc, ça, on était en mois de juin. Donc, du coup, il fallait faire le garant financier, mais en passant par un compte bloqué. Donc, lui, il devait voyager. Donc, il devait aller aux États-Unis et comme ça, à son retour, on va faire le compte bloqué. Et lui, il a voyagé fin juin. Donc, il fallait attendre juin, juillet et début août, il allait se retourner. Donc, tu vois un peu, donc, pendant tout ce temps, il était en train de stresser. Et de maintenant, imagine s'il vient, on fait le garant financier, on dépose le visa et après on me refuse. Il n'y a plus de temps. Bon, moi, je voulais pratiquement passer par tous les lignes. J'ai expliqué ça à mon père, mais après, ils m'ont dit non, il faut attendre. Quand il va se retourner, on va faire. Donc, quand il s'est retourné, il est rentré le 30 juillet. Donc, du coup, il s'est reposé le 30. Le 30, il s'est reposé. Le 1er août, on a commencé nos démarches. Et notamment, j'avais déjà pris rendez-vous pour le 5. Et du coup, le rendez-vous là déjà, c'est l'ambassade qui m'a appelé directement pour me dire que, parce que j'avais cherché beaucoup à avoir un rendez-vous, mais j'ai pas pu. Du coup, j'ai appelé l'ambassade. Et quand j'ai appelé, j'ai même pas appelé, j'ai envoyé un mail. Et quand j'ai envoyé le mail, là, ils m'ont appelé pour me dire quel jour je veux. J'ai dit le 5 avec le consensus de mon grand frère. Donc, du coup, si j'ai raté le rendez-vous là, c'était mort pour moi. Donc, c'était vraiment bizarre. Et du coup, mon grand frère, il s'est retourné le 1er août. On est allé à la banque Ecobank pour faire les démarches. Donc, le 1er, ça s'est pas bien passé. Donc, on devait repartir le 2. Donc, le 2, il me reste 3 jours. Et notamment le 2, c'était un vendredi, je crois. Oui, c'était un vendredi. Donc, samedi le 3, dimanche le 4, lundi le 5. C'était exactement comme ça. Donc, du coup, il me fallait maintenant, le vendredi coûte que coûte, avoir ça. Donc, on est allé vendredi. Il y avait eu un problème avec le compte et tout. Ils m'ont dit que ça va prendre une semaine. On a vraiment négocié, parlé. Et heureusement pour moi, j'avais une connaissance de longue date. C'est lui qui travaille dans la banque là. Donc, grâce à lui maintenant, ils ont accéléré et on a eu l'attestation le lendemain.
c'est-à-dire le samedi. Le samedi, on a eu l'attestation. Et vraiment, oui, samedi. Et vraiment, j'étais content, j'étais tellement soulagé. J'étais tellement soulagé, j'ai dit, mais Dieu merci. Donc, du coup, tellement, qu'est-ce que j'ai fait? Et avant toutes ces démarches-là, j'avais imprimé mon accord préalable. Donc, il faudra imprimer ton accord préalable. Et après, ton passeport. Il faudra faire la photocopie des 7 premières pages et imprimer encore et scanner les 7 premières pages pour mettre dans ton compte. Donc ça, c'est très important. Ils auront besoin de ça. Donc après avoir fait ça, le mail de fin d'étude de ton dossier que Campus France va t'envoyer, ça aussi à travers ton compte, tu vas le recevoir. Donc tu imprimes ça aussi, tu fais les 3 documents. Donc après, ton logement, si c'est une attestation d'hébergement, la personne va te donner son titre de séjour, son contrat de bail, il va t'écrire une lettre et il va te donner aussi une facture. Donc tu vas imprimer les cartes là aussi, ajouter à ce que tu as. Et après maintenant, pour le garant financier, si c'est un compte bloqué typiquement, c'est un seul document. Et si tu veux, tu peux ajouter la carte d'identité de la personne qui a fait le transfert des fonds, mais généralement ce n'est pas important. Donc j'avais fait ça aussi. Et pendant mes démarches aussi, j'ai fait l'assurance voyage et ça aussi, je l'avais. Donc en gros, c'était le document là, personnellement, moi j'ai préparé. Et maintenant, j'ai ajouté tous mes relevés et tous les documents que j'ai fait avec Campus France. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par l'admission. J'ai posé l'admission. Après l'admission, j'ai posé encore la lettre de fin de Campus France. Après ça aussi, j'ai posé le garant financier. Après, j'ai posé le logement et à la fin, tout en bas, j'ai mis maintenant mes relevés et consorts. Donc, le jour J maintenant, il fallait juste attendre le jour J et le jour J est déposé. Donc, par rapport à comment classer les documents, bon, je dirais que peu importe comment tu classes, hein, ce n'est pas vraiment jugé parce que arrivé à l'ambassade le jour J, tu vas voir la personne va prendre des documents pêle-mêle. Donc, ne stresse pas pour ça et ne te fatigue même pas comment classer tes documents et tout. Laisse tomber, ça n'a pas d'importance. Même si tu veux, arrange d'une manière que tu veux. Si tu veux, arrange d'une autre manière. Dans tous les cas, c'est le document qu'on t'a demandé. Il faut juste déposer et c'est tout. Donc, moi, c'est typiquement comme ça, j'ai fait. Et tranquillement, je suis allé, j'ai déposé et c'est bien passé. Donc, ne stresse pas par rapport à ça. Et voilà. Donc, prépare seulement tes documents et mets tout ça dans une enveloppe. Et surtout aussi, mets la plupart des documents sur ton compte France Visa. Ça va beaucoup t'aider. Par exemple, les contrats de bail sont des documents qui sont vraiment volumineux. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets toutes ces informations dans ton compte. Et une fois que tu vas mettre toutes ces informations dans le compte, tu vas les envoyer, ça va réduire les documents que tu vas déposer le jour-ci. Donc, ça peut être assez intéressant et très important. Donc, voilà un peu comment j'ai constitué mon dossier des visas. Et typiquement, c'est comme ça que je l'ai fait. Et j'avais oublié de signaler, j'avais pris aussi un billet d'avion. Donc, j'avais pris le billet d'avion. Donc, j'ai ajouté ça aussi à mes documents. Mais le billet d'avion, que tu l'ajoutes ou pas, ça va pas impacter à grand chose. Donc, voilà un peu comment c'est passé. Donc, j'espère que quand même la vidéo, elle t'a plu et elle t'a été utile. Si c'est le cas, gros pouce bleu et surtout partage à d'autres amis. Si par exemple là, ils vont déposer leur visa, ça peut aussi les aider. Donc sur ce, nous on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout prends soin de toi et bonne chance. Ciao.